regret, oui, mais un peu de déception aussi, parce que nous savons que c'est sûr que Nîmes il avait la volonté d'être très fort dans le match. Je pense qu'il y a deux, trois points importants. Première occasion pour nous. Et attention, vous connaissez moi un peu. Jamais je parle d'arbitre, je ne suis pas sûr que le penalty c'est un penalty, l'occasion. Mais un penalty, une erreur de but cassé. Et après, le deuxième chose, c'est clair, pendant les 90 minutes, même avec ce 20-25 minutes, pas bien fait le premier 20-25 minutes, tous les stades de match sont pour nous. Tous les stades de match sont pour nous. Donc, possesse, ce n'est pas trop important, mais les frappes cadrées, la même chose, corner. La seule chose que nous avons plus, ce n'est pas vraiment intéressant, c'est le foot. Nous avons fait plus foot que l'adversaire. Ça, c'est clair une chose. Nous avons arrivé souvent en retard à le duel. Et ça, c'est un point, plus le premier mi-temps, qui a été vraiment pas bien. Et bien sûr, l'adversaire a profité. Après, le match a été un peu l'efficacité de l'adversaire. On n'a pas arrivé à marquer les occasions que nous avons aussi. On a beaucoup parlé récemment du manque de réalisme offensif. Là, ce soir, vous avez parlé de cette première occasion d'Amadou Sagna. Vous avez eu les cartouches pour revenir après. J'imagine que vous devez être justement frustré de... Pas rien faire. Seule chose qu'on peut faire est continuer à travailler. Travailler. Et bien sûr, nous avons parlé de ça après le match d'Auxerre. C'est pas plonger après une erreur. Parce que les erreurs dans le football de haut niveau, ça arrive. Ça arrive, ça, un joueur. Mais pendant les 90 minutes, il faut rester concentré et passer devant les erreurs. Au final du match, on va réfléchir tous sur les erreurs que l'équipe, individuellement, et on va faire les corrections. Mais pendant le match, non. Parce que sinon, après, on reste avec la désillusion de l'erreur et on va refaire une erreur encore. Donc non, il faut passer de vite. Mais ça, fait partie d'une évolution de jeunes joueurs aussi. Vous savez que l'équipe, globalement, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il faut avoir un peu de patience pour évoluer. Ils vont évoluer vite, mais il faut avoir un peu de patience. Mais il faut comprendre que c'est ça. Les erreurs vont arriver. On peut faire erreur, pas répéter l'erreur, c'est pas bon. Mais pendant le match, non. On ne va pas réfléchir pendant le match sur l'erreur. On passe à autre chose. Passe à autre chose. Et après, on va réfléchir sur les erreurs. C'est une défaite qui fait mal, sachant que vous êtes ce soir en termes rouge. Non, tous les effets font mal. Pas pour ça seulement. Bien sûr, ce n'est pas vraiment intéressant être dernier de classement, c'est sûr. Mais il faut jouer les prochains 18 matchs. Et les matchs déjà, 6 semaines, c'est une semaine de 3 matchs. Donc vraiment, on n'aura pas de temps. Nous avons toujours 24 heures pour célébrer ou vraiment réfléchir sur les résultats. Donc demain, nous sommes là pour travailler et préparer le match d'Amiens, que c'est déjà mardi. Il n'y a pas de temps pour... Toujours football, il y a 24 heures seulement. Nous avons 24 heures pour réfléchir un peu. Et demain, nous serons là pour réfléchir et préparer le match d'Amiens pour gagner le match, ça c'est sûr. Vos deux buts, ils viennent d'un super coup franc de Bilal. Ensuite, il y a cette frappe de Benchama de loin. On a l'impression que c'est un peu... vous avez du mal dans la surface. C'est des buts qui viennent de loin. Comment vous expliquez ça? Il y a chose que la tête Sagna au poteau, Sagna a raté la première minute, a raté un but. On n'a pas d'explication pour ça. J'avais attaquant toute ma carrière. Je me rappelle une fois, je parlais avec un joueur, c'est pas important qui sait, mais il m'a dit une fois, toujours, pendant le match, je prends des décisions, définition sur mon instinct. C'est instinct, sur mon instinct. Qu'est-ce que mon yeux regarde, c'est ça que je fais. Donc, un attaquant ne peut pas réfléchir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas 12 secondes pour réfléchir.
C'est son instinct de faire. Et ça, c'est important. Je pense, je trouve qu'il y a quelquefois, on réfléchit trop devant le but. On n'a pas rien à réfléchir, c'est frapper. Après, ça c'est une intuition. Après, on peut dire beaucoup de choses. Ça, c'est ça, c'est ça. Non, c'est pas. Le plus difficile, notre mission comme entraîneur, et premier, je suis d'accord avec vous, les premiers 25 minutes, à pas arriver bien sur les derniers 20 mètres, sauf cette situation de Sanga. Mais après, les autres 5 minutes, nous avons quelques situations. Ça, c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'on a besoin? Les premiers 50-60 mètres de terrain pour arriver aux derniers 20-30 mètres. Une condition de frapper ou d'avoir condition d'occasion de but. Nous avons fait ça. Et le moment difficile du match, c'était ça. Les fautes du match. Nous avons trop de fautes. Donc, nous avons trop loin de l'adversaire. Nous avons laissé trop l'adversaire jouer. C'est pas trop normal. Donc, être proche du marquage, proche du porteur du ballon. Mais je trouve, dernières 60 minutes, c'est complètement différent. Après, on ne peut pas donner 20 minutes de match. Aucune situation. Il faut démarrer, première minute. Nous avons bien démarré 5 minutes. Mais après, ce penalty a fait perdre un peu de concentration. Et c'est là que c'est vraiment important. Je disais, je vais répéter ce que nous avons parlé. Il y a un moment critique du match. Premières 10 minutes de match, deuxième mi-temps de match, après un cassé, après marquer un ballon. Et nous avons là être fragiles aujourd'hui. Et il faut, et ça, je dis à vous, c'est ma responsabilité. Ce sont les entraîneurs, je suis l'entraîneur. Donc, on va travailler de ça, être vraiment costaud. Ces moments de match sont vraiment importants de match. C'est ce que vous avez dit, vous pensez que c'est un manque de maturité de la part de vos joueurs de ne pas être bons dans ce moment critique? Ça me manque de maturité, mais je trouve que c'est vraiment important. Il y a ce moment de match, nous ne sommes pas prêts pour revenir au match et faire un pressing plus haut. Donc, on ferme l'équipe, on reste compact. C'est pas important, c'est un bloc médium bas ou médium haut, mais on reste compact comme équipe. On gagne un peu d'énergie pour revenir au score, pour revenir au match. Ça, c'est important. Nous avons cassé le deuxième but parce qu'on veut réagir, mais nous ne sommes pas organisés. Et ça a fragilisé nous. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. OK, nous ne sommes pas prêts. OK. On reste ensemble 3 les minutes qu'on a besoin pour revenir au match, pour revenir à les conditions qu'on a besoin pour être performant dans le match. Ça, c'est le plus important. Et ça, c'est un truc un peu mental. Je pense que le match aujourd'hui, c'est un peu mental. Une équipe qui frappe 16 fois, 4 fois 4 et nous avons plus que suffisant pour marquer du but. Donc, on n'a pas besoin de frapper 16 fois pendant un match pour marquer du but. Mais c'est comme ça le football. Qu'est-ce que vous retenez le plus? C'est les 20 minutes que vous êtes passé à côté ou justement le reste du match où vous dites que vous avez des stats pour vous? Qu'est-ce que vous allez retenir pour aborder le match de l'Amiens dans 3 jours? Il faut qu'on garde les bonnes choses et les autres, on va travailler en-dessous. Le point mental, c'est décisif. C'est décisif, pas pour le match d'Amiens seulement, pour le 18 matchs d'après. Le point mental. Le point mental, c'est il faut rester positif pendant 95 minutes. Positif, je veux dire avec ça, c'est il y a un moment de match qu'on contrôle le ballon, on contrôle l'espace. Un moment de match qu'on ne contrôle pas. Pour quelle raison l'adversaire il est bien dans le match. Donc, c'est à nous de protéger notre équipe. C'est avec un pressing plus agressif, c'est avec un bloc plus bas et garder notre espace. Ça, c'est une décision aussi de l'équipe adversaire, qui c'est face à nous, le match comme il est pour ce moment. C'est important. Ce point mental, il faut vraiment avancer et améliorer. Après, on continue avec ça que je disais. On n'a pas besoin d'augmenter notre efficacité statistique. On ne va pas faire le pourcentage, mais en 16 buts, avoir marqué 16 frappes, marqué 2 buts. 17, merci. Un plus. Donc, 17 frappes, marqué 2 buts, donc c'est quelque chose. C'est pas
On n'a pas besoin de faire ça. Il faut... J'aime beaucoup le chiffre, 17 frappes, c'est très, très bon, parce qu'il faut marquer 3-4. Hein, et tuer l'adversaire quand il faut. Et ça, je trouve, c'est un point seulement mental, et on va avancer. Avoir, ça c'est important, un moment comme ça, garder la tranquillité pour continuer à jouer. Parce que nous avons fait ça, c'est le plus important. Nous avons fait ça, ce stade, parce qu'il y avait un moment du match, l'équipe a été tranquille pour organiser et construire ça. Sinon, l'équipe avait seulement dégagé le ballon sur l'adversaire. Non. Nous avons même, il n'est pas facile de revenir d'un score 3-1 et continuer à jouer. Les dernières 5 minutes, nous avons dégagé 2-3 ballons, mais c'est les dernières 5 minutes. Mais pendant 42 minutes, continuer à jouer. Je trouve une chose que je veux dire, c'est mon 3e ou 14e match avec Nîmes, et vous savez que j'ai presque 150 matchs ici en France, et je ne parle pas trop des arbitres. Je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est le temps de prolongation, temps additionnel. Il y a une habitude ici, c'est un peu mauvaise. Nous avons 3 minutes, je pense qu'on ne va pas jouer 1 minute, les 3 minutes. Arrêtez le ballon, arrêtez le faute. Nous avons le temps de prolongation et on joue les 3 minutes, on ne donne pas. On n'a pas besoin. On fait comme le Coupe mondiale. On donne 8 minutes. OK, là, les équipes vont arrêter de faire ça. Hein? Et je dis ça parce que jamais je parle des arbitres. Ce n'est pas une question d'arbitrage. C'est une question ici, et vous savez que j'ai passé pour beaucoup de pays. Je pense que c'est un moment maintenant, et le Coupe mondiale, ça a été un exemple pour ça. Arrêtez d'arrêter le jeu. Donc on joue 90 minutes. S'il y a tant de prolongation, c'est pour jouer. C'est pas parce que, OK, 3 minutes, mais on ne joue pas. Donc on ne donne pas, on ne joue pas. 90 minutes, c'est fini le match, c'est fini. OK, c'est bon. C'est pas une critique, c'est seulement une observation.